il est écart et c'est l'heure du rencard. Bienvenue sur les ondes de Plume FM que vous écoutez sur le 102.1 ou sur le site www.plumefm.net. Nous sommes le lundi 20 février. C'est le moment et l'heure surtout de retrouver votre rencard proposé en direct à 12h15, en rediffusion à 6h15. Et le tout, évidemment, comme d'habitude, est disponible en podcast sur notre site www.plumefm.net. En ce temps du rencard, 2 interviews. D'ici un quart d'heure, 20 minutes, on sera en compagnie du guitariste du groupe hawaïen Pistoleros. Il s'appelle Vassili Kaios. Ils seront en concert le samedi 25 février à l'étang moderne de Rochefort-en-Terre. Donc on parlera avec Vassili de sa formation des hawaïennes Pistoleros, de son répertoire surtout, assez original avec de la musique américaine des années 30 aux années 50. Et on parlera évidemment de ce concert qui se prépare. Mais avant cela, on va réviser nos classiques de théâtre en compagnie de Hervé Richardot. Bonjour Hervé. Bonjour Jessica. Donc Hervé, vous êtes comédien et metteur en scène, cofondateur également de la compagnie professionnelle de théâtre Instant à Elvin. Vous êtes actuellement en résidence au Carré d'Art et ce jusqu'au 3 mars pour la création du spectacle Don Juan de Molière, c'est bien ça ? C'est exactement ça. C'est une deuxième partie de résidence. On a fait un travail déjà de 4 semaines au mois de décembre. Et là, comme vous l'avez expliqué de manière très limpide, il y a un deuxième temps de création qui est cette fois-ci dans le lieu où se donnera la représentation, donc dans les conditions techniques, etc., qui va se dérouler jusqu'au 3 mars. Alors avant de parler du spectacle et de la troupe de comédiens qui le composent, un petit mot peut-être sur la compagnie théâtre. On a déjà eu l'occasion de vous avoir sur nos ondes il y a déjà pas mal de temps, je pense. Un petit mot peut-être de présentation de cette compagnie théâtre installée à Elvin. Alors c'est une compagnie professionnelle qui a été créée en novembre 2000 précisément et qui est en résidence sur Elvin depuis janvier 2001, donc on a déjà 16 ans d'existence. On a 3 secteurs d'activité pour vous expliquer cela un peu rapidement. Le théâtre forum, théâtre interactif sur les conduites à risque, les dangers du net, le spectacle jeune public, et celui qui nous concerne plus directement aujourd'hui, la mise en scène de textes classiques. On a déjà travaillé sur Antigone de Jean Anouilh, Huis clos de Sartre, Le Roi Sonneur de Ionesco, etc., etc. Donc là, pourquoi le choix de cette pièce particulière, Don Juan de Molière ? Alors c'est une pièce qui m'habite depuis 20 ans déjà. Ça fait 20 ans que ce texte est en moi. J'ai voulu attendre pour travailler sur ce texte-là, d'avoir une expérience solide pour m'attaquer à un gros morceau quand même, parce que c'est un texte qui ne se laisse jamais apprivoiser complètement par le metteur en scène. Donc c'est plus un texte, si vous voulez, qui va permettre de mettre une équipe en mouvement. Et l'intérêt finalement de travailler sur Don Juan, qui est un peu un ovni dans l'œuvre de Molière, c'est d'apporter peut-être, de partager, j'ai envie de dire entre guillemets, le questionnement avec le public, qui est Don Juan. Alors, je voyais en préparant l'interview que c'était l'une des pièces de Molière qui était des plus controversées à l'époque. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, très très concrètement. En fait, Molière a écrit le Tartuffe et au bout d'une représentation de Tartuffe, qui a été représentée en mai 1664, il y a eu une pression qui a été faite sur le roi pour faire interdire cette pièce, ce qui a été le cas. Je pense que Molière n'a pas très très bien vécu cette interdiction et du coup il a écrit Don Juan. Il l'a pensé sans doute à l'époque comme une offensive, une machine de guerre lancée justement pour résister à ceux qui ont fait pression sur le roi pour faire interdire le Tartuffe. Et on le sent notamment dans tout ce passage sur l'hypocrisie à la fin du spectacle où il met en lumière le comportement de certaines personnes qui se revendiquent comme étant des croyants et qui au final, derrière ce masque-là, se permettent de faire les actes des plus méchants hommes, on va dire. Donc au départ, ça a été pensé dans cet esprit-là. D'ailleurs, cette pièce a été, pendant très longtemps, elle est un peu tombée dans l'oubli, elle est revenue au goût du jour seulement au XXe siècle.
Donc il y a eu quand même un long moment où la pièce n'a pas été jouée. Alors il y a une version bien sûr dans les années 40, c'est le travail de Louis Jouvet autour de ce texte-là qui a un peu réhabilité, enfin beaucoup même d'ailleurs, réhabilité ce texte de Molière. Le point de vue de Jouvet, c'était de dire finalement que cette pièce-là était la question de la damnation et du salut de l'âme. C'est ce qu'on a fait Jouvet en tous les cas. Après, il y a eu plein d'autres versions qui nous présentent un Don Juan. Moi, j'aime bien finalement garder à l'esprit qu'il peut y avoir autant de visions de Don Juan qu'il y a de metteurs en scène, et surtout proposer un questionnement aux spectateurs plutôt que de poser une affirmation. Et finalement, j'aimerais que, à travers ce spectacle-là, nous puissions nous interroger tous sur qui est Don Juan. Est-ce que c'est un provocateur, un égoïste, un penseur matérialiste? Est-ce que c'est quelqu'un qui porte une grande vision du monde, avec l'envie d'éveiller l'esprit critique du spectateur et peut-être de voir que il n'y a pas forcément de bon et de méchant, et que c'est un peu plus nuancé que cela. Ah, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez mis du temps à vous attaquer à cette pièce. Ça fait longtemps que vous la travaillez. Pourquoi autant de temps finalement pour se lancer pour cette adaptation? En quoi elle est si différente, cette pièce de Don Juan? Cette pièce pose un questionnement, c'est celui de l'intériorité. Enfin, je crois en tous les cas, c'est celui que j'ai envie de porter, à savoir, est-ce que je passe mon existence noyée par les sollicitations extérieures, ou est-ce que, à un moment donné, j'essaye de regarder un petit peu à l'intérieur de moi-même et voir ce qui m'empêche finalement d'être en paix. Et je crois que pour attaquer ce genre de réflexion, il faut sans doute un peu de maturité, un peu d'âge, un peu d'expérience, et je suis convaincu surtout que j'en aurai sans doute jamais assez. Et quelque part, ce qui m'intéresse moi dans le fait de travailler maintenant sur Don Juan, c'est que en même temps que mon équipe, ça me met aussi en mouvement et ça me permet d'avancer sur ces questions-là. On peut se demander finalement, est-ce que ce Don Juan n'est pas un personnage qui refuse toute intériorité, pour des raisons d'ailleurs qu'on peut très bien comprendre, la pression d'un père qui finalement est arrêté sur des idées bien précises et pour qui compte plus l'apparence et ce que les gens vont penser de nous plutôt que ce que l'on est soi-même. Donc on peut comprendre qu'il y a une part de rébellion chez ce personnage de Don Juan, et lui, est-ce qu'il n'est pas finalement un peu en désaccord avec ça, et que plutôt que d'être dans quelque chose qui serait du domaine du regard sur soi-même, on aurait un personnage qui répondrait à toutes les sollicitations extérieures de manière à s'oublier soi-même. Alors vous-même, Hervé, vous êtes le metteur en scène. Sur scène, vous dirigez 4 acteurs, dont une actrice d'ailleurs, et un musicien. Je vous laisse les présenter. Oui, avec plaisir. Alors précisément, nous sommes 5 sur le plateau en comédien, plus un musicien et une régisseuse. Alors pour le personnage de Don Juan, j'ai fait le choix de le proposer à un comédien de 23 ans, qui aura 24 ans au moment de la première, en hommage un peu à ce qu'avait fait Molière à l'époque, c'est-à-dire que quand il a monté Don Juan, il l'a confié à l'un de ses comédiens fétiches qui s'appelait Lagrange et qui, à l'époque de la création, avait 26 ans. Molière, jouant le personnage de Sganarelle, en avait 43. Donc là, je l'ai confié à Kevin Kister, qui est un jeune comédien issu de l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier. C'est aussi une rencontre, hein, il faut être clair. Je pense que l'envie de monter un spectacle ou le moment opportun pour le monter, c'est aussi la rencontre entre un metteur en scène et puis son comédien. Et la rencontre avec Kevin a nourri mon désir de monter ce spectacle-là et de me dire c'était le moment. Donc ça, c'est pour Don Juan. Sganarelle est interprété par Gabriel Guittard, alors qui est un comédien que ceux qui suivent la compagnie Instant connaissent bien, puisqu'il travaille avec moi depuis 1995 et il est donc à la compagnie Instant depuis sa création. Donc Gabriel Guittard interprète Sganarelle. On a à peu près le même rapport, si vous voulez, du coup, que Don Juan et Sganarelle à l'époque de Molière. Viennent compléter la distribution donc Audrey David, qui est une comédienne issue des conservatoires de Bordeaux et puis de La Roche-Bernard, qui interprète les personnages féminins, et notamment Dame Elvire. Et nous avons Loïc Delattre,
qui lui interprète les autres personnages masculins, avec cette envie finalement de dire que tous les personnages qui viennent côtoyer Don Juan et qui sont des reflets de Don Juan, ça c'est aussi un truc particulier dans la pièce, c'est que finalement Don Juan se définit à travers le regard des autres personnages. Et quand il est présent et qu'il entend, lui, ce que pensent de lui les autres personnages, il est présent physiquement, mais il n'intervient pas, il ne répond pas, il est juste à l'écoute. Ça, c'est très important. Et du coup, l'envie que j'avais, c'était de montrer finalement que, à travers le travail, bien sûr, proposé par les interprètes, sur un plan corporel, sur un plan dynamique, sur un plan rythmique, qui n'est pas le même selon les personnages, mais le fait de le faire incarner par les deux mêmes comédiens, cette série de personnages, ça permet d'accentuer le fait que, pour Don Juan, peu importe finalement qui est en face de lui, puisque ce qui est important pour lui, c'est de rester dans sa logique matérialiste et d'être dans le souci permanent de la séduction et de comment je vais susciter du désir dans le regard de l'autre. Donc la distribution, elle vient se compléter. Je me suis accordé un petit rôle, celui du commandeur, alors qui est le personnage qui conduit à la fin Don Juan aux enfers. Donc avec cette envie d'être présent avec mes artistes aussi pendant le spectacle et de les accompagner vraiment jusqu'au bout, d'essayer en tous les cas d'être un vrai capitaine de navire. Voilà, vient se compléter une création musicale qui est assurée par Simon Lequelec, que les auditeurs de Plume FM connaissent bien, il me semble. Et Simon donc nous a fait une création musicale qui vient emprunter au registre punk, au registre rock, avec cette envie de montrer qu'à travers la rébellion de Don Juan, il y a peut-être quelque chose d'extrêmement adolescent sans doute, donc universel, mais également quelque chose de très contemporain. Donc lui, il est à la fois en guitare électroacoustique et puis en guitare électrique. Et puis Noémie Mancia, qui est notre régisseuse maintenant depuis 3 ans, qui est issue d'une formation professionnelle en régie et spectacle à Nantes, à Guisteau, et qui assure la création lumière du spectacle. Donc c'est une équipe de 7 artistes très précisément. Donc c'est 7 artistes qui sont actuellement en résidence au Carré d'Art d'Elvin jusqu'au 3 mars. Une résidence, ça permet de préparer une première de représentation et puis d'autres représentations évidemment. Quand est-ce qu'aura lieu cette première représentation ? Alors on a une restitution que j'ai pensée en milieu de résidence qui aura lieu le 23 février, donc jeudi prochain à 15h, alors qui est vraiment limité par contre en termes d'ouverture. Il est possible pour les auditeurs qui le souhaiteraient et qui seraient disponibles de venir à notre rencontre. Il suffit dans ce cas-là de nous téléphoner pour réserver à l'avance, parce que c'est avant tout une restitution qui est à destination de la presse, des programmateurs et puis des enseignants avec lesquels nous avons l'habitude de travailler sur nos classiques et également sur le Théâtre Forum. Donc ça, ce sera jeudi 23 février à 15h au Carré d'Art à Elvin. Et sinon, la vraie première, ce sera le vendredi 12 mai à 20h30 dans le cadre du Printemps du Théâtre co-organisé par le Centre socioculturel d'Elvin et puis la mairie d'Elvin. Voilà, ce sera la première, donc le vendredi 12 mai à 20h30 au Carré d'Art. Et ensuite, sans doute, une série de représentations à venir, mais vous avez peut-être pas encore le calendrier précis en tête. Est-ce qu'on peut trouver des dates et les informations sur les différents projets de la compagnie assistante sur Internet notamment ? Oui, tout à fait. Alors, il y a la page Facebook de la compagnie, mais il y a surtout le site Internet de la compagnie. Je vais vous donner l'adresse du site, si vous voulez bien. Donc, c'est www.cie, comme compagnie, donc cie.instant au pluriel.fr. Bien, merci beaucoup Hervé. On vous souhaite une belle continuation dans la résidence notamment, et avec cette première restitution le 23 février, une première restitution qui doit être assez spéciale sans doute pour vous-même en tant que comédien et metteur en scène, et puis pour toute la troupe. Oui, c'est très juste ce que vous dites. C'est toujours un moment finalement où il y a une certaine fébrilité, mais qui est porteuse de sens aussi, qui est riche, parce que ça nous permet, si vous voulez, de voir précisément où est-ce qu'on en est, et puis de retravailler en fonction de ce qui s'est passé lors de cette première restitution. C'est comme une générale, si vous voulez. Donc c'est très riche. Bien, merci beaucoup Hervé. On vous souhaite donc plein de bonnes choses et on vous dit à bientôt sur les ondes de Plume FM.
Bah, je voulais vous remercier, moi Jessica, déjà de nous avoir accordé ce temps, c'est très gentil à vous, et puis remercier Plume FM pour le formidable travail que vous faites pour accompagner et défendre les artistes locaux. Merci à vous Jessica. Merci. On manquera pas d'annoncer les prochaines dates et notamment celle du vendredi 12 mai. C'est noté. Avec le printemps du théâtre, on aura largement le temps d'en reparler. À bientôt Hervé. À bientôt, merci Jessica, au revoir. Merci.